Et bienvenue dans ce récap du rallye Sardaigne 2025, sixième manche du rallye de cette année 2025. Mais avant de se plonger dans l'action, on va se remémorer ce qui s'est passé dans ce début de saison, car oui, c'est notre premier récap de rallye, et oui, il y a des animaux avec moi. Papate, le chat. Bien le bonjour à tous. Et donc pour ce début des récaps, on va faire des micro-récaps au niveau des anciens rallyes. Donc on va commencer bien évidemment par le premier, le Monte Carlo, où Sébastien Ogier entame une saison en toute beauté, en marquant son 10e succès sur cette même épreuve. 10 succès, certains pilotes de WRC n'ont même pas fait 10 victoires. Ensuite en Suède, Evans sur Toyota a dominé les pistes. Au Kenya, Evans a encore confirmé sa domination en remportant le Safari Rally. Les Canaries où Rovanpera chez Toyota a brillé sur l'asphalte. Et au Portugal, Ogier qui a ajouté une nouvelle victoire à son palmarès. Et donc à l'issue de ces 5 manches, Evans menait le championnat avec une avance de 30 points, ce qui fait un week-end complet de victoire. Sur ses poursuivants, on va parler de 3 pilotes qu'on n'a pas parlé pour l'instant. Thierry Neuville, l'actuel champion du monde en titre, qui a eu des belles performances, mais a connu souvent des mésaventures et des coups de malchance. Ça peut arriver, maintenant il faut espérer que la chance se renoue avec Thierry Neuville. Adrien Fourmeau, pilote français qui a impressionné, se positionne toujours dans le top 5 lorsqu'il n'abandonne pas ou qu'il n'y a pas une casse ou une crevaison. Et Katsuta qui a fait des erreurs de pilotage et des problèmes mécaniques qui ont empêché les ambitions pour ce début de saison. Maintenant, espérons que la fin de saison soit plutôt bénéfique pour eux, pour ces 3 pilotes, afin qu'on ait un championnat le plus serré possible et surtout ce qui nous donnera le plus beau spectacle comme on a pu voir ce week-end. Je vous laisse avec maintenant toutes les spéciales une par une. Let's go! Et donc maintenant focus sur le rallye de Sardaigne. Donc 2025, le rallye de Sardaigne est réputé pour les pistes étroites et rocailleuses qui met à rude épreuve les pilotes et leurs machines. Cette année, on a eu des températures qui ont été élevées vendredi, samedi et dimanche, et les terrains abrasifs. Et surtout, à certains moments, ils ont rebalancé du sable un peu partout, a fait que les premiers à s'élancer, comme le premier au championnat, donc Evans, a pas mal galéré. On va pas se mentir. Mais du coup, on va commencer par le S1. Donc malgré une 3ème position sur la route, qui est plutôt désavantageuse sur ce terrain, comme je vous ai dit tout à l'heure, Sébastien Ogier signe le premier scratch de cette épreuve, 8 dixièmes sur Thierry Neuville, parti 5ème quant à lui, et alors que toutes les Toyota ont pris 3 tendres, 1 dur, à l'exception d'Evans, toutes les Hyundai et Ford ont opté pour 4 nœuds tendres. Ouvreur, Evans est donc à 7 dixièmes au kilomètre, alors que Kyle fait encore pire avec le dernier chrono des pilotes officiels. C'est le début de rallye, il faut aussi prendre en compte ceci. Pour la ES2 spéciale qui a été inédite, particulièrement étroite et rapide, les Hyundai réalisent un joli triplé avec un scratch de Otanak. L'Estonien revient à seulement 1 seconde de Thierry Neuville, nouveau leader de l'épreuve, auteur du 3ème temps. Et Adrien Fourmeau, le petit français, a un beau début de saison, grimpe au 3ème rang provisoire, à égalité avec Pajari, surprenant en ce début d'épreuve. Auteur d'un 6ème temps décevant dans cette spéciale par rapport à ses performances en ES1, Ogier recule au 5ème rang provisoire. Du côté de M-Sport, cette spéciale est catastrophique, avec des touchettes pour Monster et McLaren, et des tonneaux pour Cesc. Donc dans le trio, il n'y en a qu'un seul qui a réussi
à rejoindre l'arrivée, mais avec plus de 2 minutes de retard. Pour l'ES3, bien dans le rythme ce matin, Adrien Fourmeau signe le scratch dans la nouvelle spéciale la plus longue du rallye et s'empare de la tête. 2 secondes 9 devant Thierry Neuville. Déçu par sa vitesse jusqu'à là, Katsuta s'offre le deuxième temps et reste au contact du podium. Au général, derrière le duo Fourneau-Neuville, Ogier est le premier pilote Toyota, suivi de près par Tanak et Pajarri. Dans ce groupe de 5 pilotes, les Hyundai ont fait le choix de rouler uniquement en tendre ce matin, alors que les Toyota ont terminé cette boucle avec 2 tendres, 2 durs. Pour la ES5, dans cette spéciale particulièrement étroite et encore méconnue des concurrents, Thierry Neuville a appuyé sa Hyundai contre un petit muret à haute vitesse. Et par rapport à ce qu'on a vu les autres concurrents, il y a à peu près 10-20 cm d'écart. Et malheureusement, il a endommagé sa suspension. Donc comme McLaren et Monster ou Coren, puis dans cette spéciale ce matin, le Belge a renoncé alors qu'il était leader. Mais il n'y a pas que lui qui a commis des fautes. Katsuta a commis une faute dans une épingle en envoyant sa Toyota en tonneau, à faible allure certes, mais ça lui a coûté un pare-brise. Le japonais perd quant à lui 1 minute alors qu'il avait été imité quelques minutes plus tard par Sourdan, qui est reparti dans la poussière du pilote M-Sport. Johan Rossel a terminé à faible allure et devait écoper un temps forfaitaire parce qu'il était en WRC2. Et auteur du 4 temps dans cette spéciale, Adrien Fourmeau profite des soucis du Belge pour reprendre la tête. Un peu plus d'1 seconde devant Tanak. Au 3e rang, Ogier reste le meilleur pilote Toyota. ES6 est la dernière de la première journée. Très à l'aise dans ce chrono ce matin, Adrien Fourmeau n'a pas été en mesure de répéter cette performance et lâche la première place à Ogier, nouveau leader pour 2 secondes 1 devant son compatriote. Passé tout proche du scratch dans le chrono précédent, Tanak est cette fois-ci plus en difficulté à cause d'un amortisseur cassé lors de la spéciale précédente. Ce gros morceau de 28 km, l'Estonia a bien limité les dégâts en lâchant seulement 10 secondes. Au général, le pilote Hyundai reste au contact des 2 fronts. Voilà le bilan à la fin de la première journée. Journée 2, ES7. Dans cette spéciale bien connue de tous, Ogier démarre sur un gros rythme en parvenant à faire la différence dans les derniers kilomètres. Derrière lui, Rovanperä a clairement trouvé quelque chose sur sa Yaris, car depuis hier après-midi, il s'empare de la 4e place. Auteur du 4e temps, Adrien Fourmeau lâche évidemment du terrain sur Ogier et voit Tanak revenir à seulement 3,6 secondes de sa 2e place. Pour Evans, la journée promet d'être longue malgré encore une position meilleure qu'hier. Le ES8 à la bagarre face à Ogier et Tanak depuis le départ, Adrien Fourmeau perd tous ses espoirs de podium à cause d'une crevaison. Le Français a bien tenté de continuer sur quelques kilomètres avant de devoir changer la roue pour les 8 km qui restaient. Reparti après un long arrêt, le pilote Hyundai a ensuite gêné Ogier avant de finalement devoir se garer sur la fin de spéciale. Le pilote Toyota perd quasiment 30 secondes sur Tanak, mais hérita d'un temps forfaitaire. Adrien Fourmeau ne l'a pas fait exprès. ES10, pour cette 2e boucle, tout le monde a fait le même choix de pneus en prenant uniquement des pneus durs. Normalement plus endurant sur un terrain plus cassant que ce matin. Très fort dans cette spéciale ce matin, Ogier, toujours proche de Tanak, aux intermédiaires, s'inclinant finalement pour seulement 6 dixièmes. L'écart au général reste donc quasiment inchangé entre les 2 hommes. Au 3e rang, Rovanperä manque toujours de rythme pour rivaliser avec ce Duro. Victime d'une crevaison, Katsuta a été contraint de changer le pneu et lâche près de 2 minutes, perdant sa 7e place provisoire à Adrien Fourmeau. Ce dernier devait repasser Giannisi, leader en Rallye 2, dans la prochaine spéciale. ES11. Sur un terrain devenu de plus en plus cassant, la mécanique et les pneus souffrent chez Toyota, où Evans et Pajarri ont été tous les deux victimes d'une crevaison et obligés de s'arrêter. Du côté de Hyundai, Fourneau est parti en tonneau malheureusement après
2 km dans le chrono. Heureusement pour le constructeur coréen, Otanak est encore là pour rivaliser avec les Toyota et il va signer en même temps un nouveau scratch. Face à lui, Ogier lâche encore un peu de terrain et conserve 10 secondes 7 de marge avant la dernière spéciale de cette journée. Malgré sa crevaison, Evans gagne une position face à Pajarri qui a perdu plus de 3 minutes en tentant de continuer avec sa crevaison, puis ensuite en se garant pour laisser Tanak. On se retrouve pour le S12, la dernière épreuve de la deuxième journée. Dans cette dernière spéciale du jour, le combat entre Ogier et Otanak a continué et les deux hommes se sont finalement séparés par 4 dixièmes à l'arrivée. Les autres sont à plus de 10 secondes, avec une dernière partie particulièrement défoncée où les écarts ont été importants. Avant la dernière journée, Ogier et Tanak se tiennent en 11 secondes et le duel promet d'être intense jusqu'au bout, encore une fois. Et comme au Portugal, Rowem-Para assiste au spectacle à cette bagarre, se contentant de la 3e place provisoire. Au 4e rang, Evans est en train de sauver de gros points et devance les deux autres Toyota. Le S13, Sébastien Ogier entame cette journée avec une grosse performance lui permettant de creuser l'écart en tête. Dans ce chrono inédit, le Français petit à petit fait la différence face à Otanak, désormais relégué à 15 secondes de la tête. Derrière eux, Rowem-Para a encore été meilleur, mais le Finlandais lâche quasiment une demi-seconde au kilomètre face à son coéquipier français. Pour ce super dimanche, les 7 premiers de cette spéciale semblent bien destinés aux 7 premières places de l'ES14. Dans cette spéciale encore inédite, les Toyota sont particulièrement performantes et Otanak perd encore du temps face à Sébastien Ogier en signant le 3e temps. De son côté, le Français a battu Rowem-Para pour 6 dixièmes, mais le Finlandais n'est pas une menace car il joue seulement la P3. Au général et avant les 2 dernières spéciales, Ogier se retrouve donc avec une avance confortable sur Tanak, quasiment repoussé à 20 secondes désormais. L'Estonien devra se battre face à Rowem-Para pour les points du super dimanche. Après une entame de journée compliquée, Fourneau est mieux dans ce chrono en signant la même performance que Neuville. Et c'est parti pour le S15. Otanak réalise son meilleur scratch de la journée, même s'il paraît maintenant trop loin de Sébastien Ogier pour réellement le menacer avant le Power Stage. Pour le général, l'écart reste d'une grosse quinzaine de secondes. Et pour le reste du top 5, l'écart reste très important entre chaque rallye 1. Et pour le super dimanche, les différences semblent aussi trop importantes pour espérer une bagarre à ce niveau. Du coup, pour ce super dimanche, le premier a été Rowem-Para qui donc marque 5 points, Otanak 4 points, Ogier 3 points, Evans 2 points et Neuville 1 point. Et ça donne ainsi pour le week-end vainqueur du rallye, monsieur Sébastien Ogier, qui gagne donc 25 points et 3 points du Super Sunday, avec un total de 28 points. Deuxième Otanak, 17 points sur le rallye, 4 points sur le Super Sunday et 3 points sur la Power Stage, donc il marque quand même 24 points. Mais c'est là où on voit que le système de points est pour moi assez mal fait. Rowem-Para, 3ème du rallye, met 15 points pour le rallye des points au niveau du rallye, 5 points sur le Super Sunday parce qu'il a fini premier, et 5 points pour la Power Stage car il a fini premier. Donc il marque plus de points que le deuxième, donc que Tanak, alors qu'il finit 3ème. Ensuite, on a Evans avec 12 points, 2 et 1 point, donc il nous fait 15 points. Tuta, pardon, qui fait 10 points et 5ème et 2 points pour la Power Stage. Solberg, 8 points. 7ème, Pajarri. 8ème, Grigazzani. 9ème, Dapra. Et 10ème, Kajenovic. Donc il marque seulement un petit point. Et donc au classement général du championnat, ça nous donne Evans à 133 points, Ogier qui gagne une place à 114 points devant Rowem-Para qui marquait quand même à 113 points, Tanak est à 108 points, Neuville à seulement 83 points et Katsuta à 63 points, Fourmeau qui a 44 points, Pajarri à 31 points,
Monster à 18 points et Maxelan qui est à 12 points. La tête, on va dire, les 4 premiers sont dans un mouchoir de poche à une victoire finalement de rallye. Mais avec ces super dimanches et ses points de Power Stage, ça peut aller très très vite.